Bien, le bonjour à vous, j'espère que ça va bien. En premier lieu, le titre de cette présentation, le jeûne des médias sociaux. On est bombardé via les médias sociaux, Instagram, Facebook, les nouvelles à la télévision, les journaux, etc. On est habitué de se faire bombarder de toutes sortes de nouvelles, surtout des mauvaises malheureusement. Et je pense que ça joue sur notre conscience personnelle et également collective. Et malheureusement, je pense aussi que ça fait en sorte qu'on est sur le qui-vive, on vit un stress perpétuel, on se demande qu'est-ce qui va se passer à tout moment et ça a un impact sur notre qualité de vie globale, sur notre sensibilité sur le plan psychologique, etc. Et c'est à nous, en tant que personne, de prendre soin de nous-mêmes. Et je pense qu'on pourrait éviter de s'exposer continuellement à tout cela. Et qu'est-ce que ça nous apporte à la fin de la ligne dans tout ça? Je pense que ça ne nous apporte rien de bon, malheureusement. Ça fait en sorte que sur le plan hormonal, euh, on est en déficit. Ça a un impact négatif. On sécrète énormément d'hormones de stress pour rien. On est dans notre tête beaucoup trop souvent plutôt que de vivre le moment présent. Et j'aime ça comparer un style de vie à l'époque où on avait moins de médias sociaux dans notre quotidien. Et j'ai mis l'image, exemple, d'une autoroute où il y a énormément de circulation, il y a des flashs de lumière, etc. Ça en est agressant. Et j'ai également mis une image d'un journal où c'est que des mauvaises nouvelles qui ressortent. Et à côté, en grand plan, ce que je veux qu'il y ait le plus dans mon quotidien, qui prenne le plus de place, c'est cette belle image d'un champ de blé avec un soleil. Et imaginez marcher à travers ce champ-là en vivant le moment, en respirant les odeurs, en regardant les couleurs, en pensant à rien qui peut se passer autre part, juste être ici et maintenant. Et j'aime ça aussi peut-être comparer entre dans le passé et à ce jour. Est-ce que ça serait possible que avant on avait moins de stress, justement psychologique à cause que on n'était pas exposé à autant de médias sociaux? Et si la réponse est oui, pourquoi ne pas simplement faire un jeûne des médias sociaux? On entend souvent parler des jeûnes au niveau de la nourriture pour faire un reset de son métabolisme, forcer notre corps à aller utiliser ses réserves énergétiques et se débarrasser également des mauvaises cellules dans notre organisme. Dans les temps difficiles, seulement les bonnes cellules vont survivre. Ben, on pourrait également faire un jeûne des médias sociaux, s'exposer le moins possible ou faire une fenêtre dans notre journée où est-ce qu'on s'expose aux médias sociaux, mais on s'organise que ce soit de la qualité à laquelle on est exposé et que ça ne va pas nous laisser amers après les avoir consultés. Donc, ça pourrait être une pratique que vous intégrez dans votre quotidien progressivement pour justement vous éloigner des médias sociaux négatifs et faire en sorte que vous soyez dans un état d'esprit plus positif. Également, je vous expose à cette image juste ici, qui est une belle forêt avec un beau petit chemin. Quoi de plus relaxant que d'être dans la nature? Et je sais pas si vous avez fait des marches récemment dans la nature ou aller courir dans la nature ou juste vous exposer à un endroit comme ça, à quel point c'est ressourçant. On dirait qu'on retombe dans un état d'équilibre avec nous-mêmes. Mais pourquoi? Parce que notre corps est habitué, désire être dans un endroit comme celui-là, parce qu'on n'est pas exposé à plein de stress externe. On, tout simplement. Donc, le fait de ne pas nous exposer à notre cellulaire, une télévision, des gens qui pourraient être agressants dans notre entourage ou quoi que ce soit, là, on ne fait que vivre le moment présent avec la nature. À mes yeux, c'est une des façons les plus intéressantes de se ressourcer. Alors, je vous invite à passer un maximum de temps dans la nature.
Donc, si ce petit vidéo vous inspire, ben, n'hésitez pas à le partager. Et sachez que j'ai une présentation également que je vais mettre en lien en dessous dans les commentaires qui dure environ 1 heure, qui porte simplement sur le stress, la physiologie du stress et comment supporter son métabolisme du stress avec différentes tactiques ou on pourrait dire stratégies, tant nutritionnelles qu'à implanter dans votre quotidien. Ça me fait plaisir de vous partager cette information-là. Et la raison pour laquelle je l'ai partagée, ben, c'est parce que j'en ressentais simplement le besoin dans les temps dans les temps qu'on vit. Donc, merci de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée.